Hello, hello, salut Fatou. Ça va? Ouais, toi? Ouais, tranquillement. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Fatou Boubou, mais on m'appelle Fatou, des fois on m'appelle Boubou. J'ai 34 ans, je suis une femme d'origine euh, malienne. Ouh là là, j'ai T'es oublié. sûre? Ouais. Oui, donc je suis une femme d'origine malienne, née en France, avec une fratrie génialissime qui restera le plus longtemps possible à mes côtés, je l'espère. Et donc, je suis maman de 2 enfants et puis j'anime des podcasts. Voilà, entre autres. Super, merci pour cette présentation. Moi, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 32 ans. Que dire, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Après, à côté de ça, je fais plein de choses. J'aime bien dessiner, j'aime bien voyager. Voilà, je fais plein de trucs. Aujourd'hui, tu m'as invitée à t'interviewer. Donc, merci pour cet honneur. C'est très intéressant de rentrer dans ton intimité. Oh. Et donc, pour ce podcast, nous allons aborder le sujet de la... Je fais des petits guillemets avec mes doigts, là. Ouais. La perte d'un parent. Ouais. Donc, je précise, quand on parle de perte, c'est pas forcément un décès, mais c'est plus quand tu me corriges après. Oui, si bien c'est, sûr. Voilà. C'est plus quand on ne reconnaît pas la personne qu'on a toujours connue. On sent qu'il y a un changement dans son comportement. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as un petit peu décrit ton contexte familial. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, dans quel contexte tu as grandi, le nombre de frères et sœurs, ton positionnement, ton enfance. Ok, du coup, comme je l'ai dit, j'ai 2 parents d'origine malienne, donc qui sont nés au Mali et qui sont venus en France dans les années avant. J'adore. À l'ancienne. Non, mon père a dû arriver dans les années 70 et ma mère dans les années 80, puisque Ah ouais. ma sœur est née... mon aîné est né en 80... Enfin, mon aîné, c'est pas mon aîné, c'est ma sœur aînée qui est née en 1985. Donc, nous, on est une fratrie de 8 enfants. D'accord. Je suis la 5e. En partant du bas, du haut? Du haut. Donc, moi, je fais partie des grands. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que de 85 à 90, donc en 5 ans, ma mère a eu 5 enfants. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je fais partie des grands puisque, si tu veux, on se suit en fait. On a tous plus ou moins 1 an d'écart, tu vois. Voilà. C'est trop bien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je fais partie des grands. Et puis après, il y a les 3 dernières, je mets des guillemets, puisque en réalité, il y en a 2 qui sont arrivées à 1 an d'intervalle, donc 4 ans après moi. Donc moi, pendant 4 ans, j'étais la dernière de ma fratrie. Ok, donc c'est scindé en 2. C'est scindé en 2. Mais tu sais, en te le disant là, comme ça, je me rends compte que on n'a été que 2 à vivre le fait qu'on soit dernière, en fait, qu'on soit dernière pleinement. Pleinement. Ah, c'est vrai? Bah oui, parce que, attends, on est 5 enfants en 5 ans, du coup, ma mère, elle a fini d'accoucher, que quelques mois après, elle est enceinte, du coup, s'occuper de celui qui vient de naître, et puis l'autre, il est à peine conscient de son existence, que paf, il y a déjà... C'est bien, maintenant qu'on est maman, on peut se rendre compte que... C'est ça. Ok, donc t'as pu vraiment jouir de cette... Tout à fait. De cet avantage pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Mais, je dis pendant 4 ans, en réalité, mais moi, je suis née en 90, donc... mais en fin 90, décembre 90, D'accord, qui fait que, donc, on peut dire que je suis une 91, et ma sœur est née en 94. Donc, celle qui me suit est née en 94, donc, on va dire pendant 3 ans, j'ai peut-être kiffé ma life, puisque je n'ai aucun souvenir de cette période. Moi, mes premiers souvenirs, mes sœurs étaient déjà nées, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. T'étais tellement chouchoutée que t'étais sur un petit nuage. Peut-être, ouais. La petite dernière. Ouais, mais quoique, ma mère, elle a mal vécu mon enfance, ma petite enfance. La tienne, hein. C'est la mienne. Je crois que c'est pour ça qu'elle s'est dit... Tu l'as traumatisée? Ouais, en fait, quand elle parle de ma petite enfance... c'est de la folie. En fait, c'est toi qui lui c'est pour ça qu'elle a fait une pause. Mais je crois que c'est ça. Là, je peux pas. C'est ça, sinon sinon mes sœurs elles m'auraient suivi directement. Je pensais que t'étais sage. Mais je pense que j'ai tout donné à ce moment-là pour pouvoir être sage le reste de ma vie, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal comme technique aussi. Tu dis ah ouais, ok.
Non, j'étais un cauchemar apparemment, selon les dires de ma mère. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Et donc, du coup, les deux se suivent, donc 94 et 95. Et après celle de 95, bah, on pensait que c'était bon, quoi. Mais 10 ans après sa naissance, bah, on a eu un cadeau. Parce que pour moi, c'était un cadeau. Déjà, moi, mes petites sœurs, c'était un cadeau. J'aimais trop passer du temps avec elles. Enfin, voilà, j'étais leur grande sœur. Après, en même temps, bah, pendant 3 ans, j'étais la petite sœur de 4 humains. Bah oui, là, Là, j'avais des petites et tout, donc c'était cool. Et en plus, c'était des filles. Et puis, 10 ans après, donc il y a le cadeau qui est arrivé. Et en fait, ça a été un cadeau pour nous tous, puisque moi, quand elle est née, j'avais sur mes 15 ans. Donc, c'est-à-dire que j'étais consciente d'avoir un bébé à la maison. On rentrait des cours. La première chose à faire, c'était aller voir si le bébé dormait ou pas. Généralement, elle dormait, mais tout le monde l'a réveillée. C'est-à-dire que tu finis à 15h, tu arrives, ta mère, elle est en train de vaquer à ses occupations, bah, tu vas voir le bébé, mais comme tu as trop envie de le porter, sentir son odeur, jouer avec et tout, bah, en fait, tu pousses un peu le lit, tu vois. Oh, c'est réveillé. Ah, maman, non, c'est vous l'avez réveillée. Mais non, elle était réveillée et tout quand j'arrive. Voilà, donc c'est un enfant qui, je pense, n'a pas beaucoup dormi. Mais en tout cas, c'était un cadeau. Franchement, elle était trop mignonne, trop intelligente. Elle est encore trop mignonne, trop intelligente. Enfin voilà, c'est vraiment... Franchement, si j'ai un truc à dire à mes parents, c'est merci pour cette fratrie. Franchement, je suis trop reconnaissante et trop contente de compter ces humains parmi mes proches, tu vois. Ouais, tu te dis, t'as la chance d'avoir des frères et sœurs comme ça. Ah, mais clairement. Mais bon, après, voilà, s'ils sont là, c'est que voilà, mes parents ont fait le taf. Et s'ils sont ce qu'ils sont, c'est que aussi les parents ont fait le taf pour que, voilà, que aujourd'hui, 2025, bah, en fait, on est tous proches. Et voilà, on connaît notre valeur les uns pour les autres, tu vois. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Voilà. Ça donne envie de faire plein d'enfants. Mais... Allez, c'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc ça c'était ma famille, donc ma fratrie. Et puis voilà, après j'ai un papa qui a toujours travaillé, qui a toujours eu une vie active pardon, et disponible les week-ends. Donc nous, le papa, c'était à partir de 20h, du lundi au vendredi. Et puis le week-end, c'était toute la journée, tu vois. Toute la journée, bon, après, il sortait, il avait ses trucs à faire. Des fois, il nous emmenait avec lui. Des fois, on sortait avec lui, donc c'était des sorties plutôt familiales. Et puis ma mère, elle a été mère au foyer pendant longtemps. Et c'est en 95, donc après la naissance de son 7e bébé, qu'elle est rentrée dans la vie active. Et puis elle a la retraite là depuis quelques semaines, là, tu vois. Ah oui. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour ma famille. D'accord. Et comment tu décrirais un peu ta relation avec ta maman déjà, et puis après avec ton papa ? Alors, avec ma maman, quand j'étais plus jeune, c'était une relation conflictuelle. Puisque moi, je n'avais d'yeux que pour mon papa. Ton héros. Mon héros. Non, mais mon roi, empereur, carrément, tu vois. Bah, en fait, tu te rends compte, et c'est après coup, hein, c'est quand t'es parent que tu arrives à voir les choses avec un autre œil. Mais comme elle était mère au foyer, toutes nos interactions, c'était avec elle. Quand on faisait des bêtises, bah, c'était elle qui était là. Quand on devait faire les devoirs, c'était elle qui était là. Quand on devait s'occuper des tâches ménagères, c'était elle qui était là. Donc, elle était là tout le temps. Donc, en fait, pour nous, c'était... Enfin, je parlais pour moi, pas pour mes frères et sœurs. Mais ma mère, je l'ai toujours aimée. Mais à choisir, je choisissais mon père. Puisque... Sans doute. Mais franchement, sans aucun doute. Il y a même pas Ils s'en sont tergiversés pendant 107 ans. Ouais, tu l'as dit normal. Hein. Ah non, mais parce que mon père, c'était les bons côtés. Oui, il arrive à 20h. Dès que tu entends la clé dans la serrure. Oh, papa. Mais c'est ça. Il arrive, c'est l'heure de manger. Donc déjà, il arrive avec des bonnes choses, tu vois. Ouais. Il vient, on partage le repas, on rigole et tout. Et puis, lui, il a travaillé toute la journée. Et quand il rentre, c'est pas pour rouspéter ses enfants. C'est pour passer du bon temps avec lui, avec eux plutôt. Et puis voilà. Donc, moi, pendant de ma petite enfance jusqu'à mon adolescence, ma mère, c'était compliqué. Et puis après est arrivée l'adolescence, où là, j'ai switché. C'est-à-dire que, genre comme si tu peux pas aimer les deux pareil en même temps. Tu vois. Ouais, tu devais toujours choisir quelqu'un. C'est ça. Mais ça, c'est moi qui me suis mis ça en tête. Oui. Ça en tête. Donc, du coup, à mon adolescence, c'est mon père que j'ai... Mais en fait, c'était même... Enfin, ma mère, c'était c'était mon impératrice.
d'accord. Je n'avais Dieu que pour elle, d'accord. Et mon papa, à cette période, bah, j'étais en conflit avec lui au point que je ne lui parlais plus. Je ne lui disais que les formules de politesse. Le matin, je te vois, je te dis bonjour. Le soir, avant de dormir, je te dis au revoir. S'il y a quelque chose à partager avec toi, let's go. Mais dans mon adolescence, il y a eu une cassure avec mon papa qui m'a fait rapprocher de ma mère. Et puis après, à un moment donné, j'étais encore ado, hein. J'étais peut-être pas... Non, oui, j'étais encore ado. J'étais encore ado. Là, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Ton père, c'est un amour. Ta mère, c'est un amour. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je me suis dit, mais en plus, ton père, il a été patient. Dans le sens où je suis originaire d'Afrique de l'Ouest. Les crises d'adolescence, ça n'existe pas. Tu vois? Genre, j'ai pas envie de parler avec toi, je te parle plus. Et puis voilà. Après, lui, il est rentré dans mon jeu, hein. Il m'a laissé être rebelle, on va dire. Mais à un moment donné, en tout cas, j'ai le souvenir que avec mon père, on n'était pas en conflit en mode à s'embrouiller ou quoi. Mais moi, j'avais décidé que je lui racontais plus ma vie et que c'était plus mon copain. C'est Voilà. toi qui t'es éloignée toute seule finalement? En fait, Bien, il y a eu des conflits, des clashs. alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc là, en fait, on va parler de la perte d'un parent. Oui, mais là, en fait, on va se focaliser sur le papa. Parce que là, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est le papa. Oui. Donc moi, j'ai le souvenir que donc, de ma petite enfance jusqu'à mon adolescence, mon père, je le manipulais, mais comme pas possible. C'est-à-dire que il suffisait que je n'aille pas à sa rencontre à 20h, tu vois, qu'il allait me chercher, en fait. Elle est où? Elle est où? Je suis pas la plus petite, hein, j'étais pas la plus petite, hein, mais il avait besoin peut-être de voir tous ses enfants, un grand sourire et tout. Moi, je savais que si je voulais obtenir quelque chose de mon père, à 20h, je reste dans ma chambre, en fait. Manipulatrice. Ah non, mais les filles et leur papa, et tu dois savoir ce que c'est. Ah, ça. Et ben c'était ça. Et en fait, moi, j'ai eu un papa qui était toujours proche de ses enfants. On rigolait avec lui, on jouait avec lui, on discutait avec lui, on débattait avec lui. Enfin, j'avais une vraie relation avec mon papa, tu vois. Et on était conscients, en tout cas nous, enfants, que c'était une chance quelque part, puisque on avait autour de nous aussi des familles, enfin, où on vivait, c'était assez mélangé, hein, il y avait de tout. Mais en tout cas, dans la communauté d'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire que maliens, parce qu'on était aussi entouré de Sénégalais, de Mauritaniens et compagnie. Je sais que ce n'était pas quelque chose de commun que d'avoir un papa avec qui tu discutes, tu rigoles, que tu peux rentrer en débat et tout. Tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord et il va t'entendre et t'écouter et t'accompagner s'il y a besoin, tu vois. Mais en tout cas, j'avais cette relation avec mon papa, tu vois. Ouais, d'accord. J'avais cette relation avec mon papa et voilà, il nous a vraiment laissé nous exprimer notre personnalité, tu vois. Oui, voilà, tu te sentais pas que tu étais bridée, que tu devais vraiment plaire à un certain... Pas du tout. à son image, enfin, il fallait que voilà, ton image corresponde à ce qu'il Ouais. attendait et tout. Non. C'est bien, hein. Ouais, et pourtant on était dans les années 90. Hein. Aujourd'hui, ouais. on nous demande d'accompagner nos enfants, ceci, cela. Enfin voilà, les techniques d'éducation, enfin toutes les clés et tout pour que ton enfant grandisse en étant épanoui. Ça, tu connais déjà. Ça, je connaissais déjà pour l'avoir vécu, mais j'aurais pas pu l'exprimer. Là, Oui, en fait, quand on décrit vraiment le principe, tu le connais parce que c'est ce que tu as vécu, mais Ouais. tu n'avais pas mis de mots dessus. Voilà, tout à fait. Ah, ok, c'est intéressant. C'est bien, hein, parce que comme tu dis, dans la culture africaine, des fois, C'est ce qui on n'a manque. pas trop son mot à dire. C'est ça. Ouais. Du coup, c'était plus avec ma mère que c'était comme ça. Ok. Mais après coup, je me dis, mais ça devait être chaud pour elle. Autant d'enfants en peu de temps. Et en plus, non, franchement, quand j'ai été enceinte de mon deuxième, je me rappelle avoir eu cette discussion avec ma mère, limite avec les larmes aux yeux, en lui disant, mais en fait, je m'excuse, quoi. Parce que, moi, j'ai que 2 enfants. J'imagine même pas toi, ton quotidien. Moi, j'ai que 2 enfants, mais j'ai toujours été bien entourée. J'ai mes beaux-parents, j'ai mes parents, j'ai ma fratrie. Ma mère était toute seule en France, dans un pays que tu ne connais pas. T'es toute la journée avec tes enfants pendant que ton mari est au travail. Et en plus, ma mère, elle nous raconte des anecdotes quand on était petits. Mais moi, je rigole parce que mes enfants aussi, ils en ont fait des belles, tu vois. Mais j'ai un frère qui a mis le feu à la maison. Ah, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Ouais. J'ai un frère qui a mis le feu à la maison.
J'ai un autre frère. Son activité, c'était qu'à chaque fois qu'il trouvait le porte-monnaie de ma mère, il le jetait à la poubelle. Mais tu sais, c'était des colonnes vide-ordures. C'est-à-dire que tu jettes dans le vide-ordure et ça descend dans la poubelle principale, en bas. Combien de fois ma mère elle a dû aller voir le gardien pour lui dire il a récidivé, cet enfant. Je vais récupérer mon argent dans la poubelle. C'est incroyable. Et bon, à cette époque-là, elle était enceinte de de celle qui m'a suivie. Mais elle avait déjà 5 enfants. T'imagines, en plus on habite au 6e étage. Mais je peux pas m'imaginer. Vraiment, j'ai mal à la tête là quand tu me dis ça. Ton mari, il est au travail. Comment c'est possible? Il n'y a pas de téléphone portable. En plus, à l'époque, c'était pas les appels où t'appelles et c'est limité et tout. Donc voilà, t'appelles les gens si tu vas à droite, tu vas à l'essentiel en fait. Tu vas pas passer des conversations. Ma mère, elle était seule. Sa mère, elle avait encore sa mère à l'époque, mais non, je dis des bêtises. Sa mère, elle a perdu sa mère quand j'étais toute petite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait personne. Nous, aujourd'hui, on a nos parents, on a nos frères et sœurs et tout. Ma mère était toute seule dans un pays qu'elle ne connaît pas, dont elle ne parle pas la langue, et elle devait gérer 5 gremlins. Et sachant que moi, encore une fois, hein, moi, j'étais un monstre. Ma mère, elle me disait, mais toi, on savait à l'heure à laquelle tu commençais à pleurer, mais on ne savait jamais à quelle heure tu avais fini de pleurer. Toi, tu pouvais pleurer du matin jusqu'au soir. Tu devenais rouge carrément. Tu vois? Donc, quand j'ai été enceinte... Contexte, ouais. Ah non, mais quand j'ai été enceinte de mon deuxième, j'ai demandé pardon à ma mère. J'ai demandé pardon à ma mère parce que j'étais pas consciente, en fait, de son quotidien. Tu vois? Oui, bien sûr. Et puis, ça justifie aussi l'attitude qu'elle avait avec vous. Elle n'avait pas le temps d'être là à vous cajouler. Il fallait clairement que pas. ça aille vite. Et là, et à ce moment-là, lors de cette discussion, elle m'avait dit que des fois, elle s'asseyait, elle pleurait. Je dis, mais en fait, ma mère, elle a dû faire une dépression. Mais c'était un truc de fou parce que... Une longue dépression. Mais une longue dépression. Mais c'est surtout que nous, aujourd'hui, on sait reconnaître quand on est en dépression et surtout, on sait aller chercher les ressources nécessaires pour en sortir, tu vois. Mais là, même si tu vas aller voir le psychologue. Mais attends. En fait, c'est un rire nerveux. Non, mais attends. Tu vas aller voir le psychologue. Tu vas lui parler en quelle langue? Comment tu vas lui faire comprendre que t'es dans un contexte, ton environnement, en fait, c'est très compliqué. Arrête, tu veux. non, mais il faut... Non, mais en fait, là, je me dis, mais comment faire? Mais genre, c'est limite, il n'y a pas d'issue. Genre, tu prends ton billet, tu retournes au bled, en fait. Non, mais franchement... Et nous, on est dépassés, on a 2 enfants, on est dépassés. Mais c'est ça. Mais et c'est surtout que je pense qu'elle... en fait, ma mère, elle a grandi là-bas. Et quand elle est arrivée ici, elle était déjà adulte, tu vois. Et faut savoir, en tout cas, que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ton enfant, tu t'en occupes jamais vraiment seul, puisque les maisons, elles sont grandes et tout le monde s'occupe de l'enfant, en fait. C'est ton enfant, tu l'as porté. Mais c'est l'enfant de la maison, donc voilà, il suffit qu'il y ait quelqu'un... C'est ça. Et surtout que en Afrique de l'Ouest, encore une fois, t'es souvent aidé par les domestiques, en fait. T'as souvent des domestiques, tu vois. Donc, même si tu t'occupes de ton bébé qui t'a empêché de dormir la nuit, bah, le matin, tu sais que le petit-déj, tu peux demander à quelqu'un de le faire pour toi. T'as pas envie d'accompagner. Ici, tu vas demander à qui tu vas demander? Mais en fait, finalement, c'est dur ici. Hein. Mais finalement, c'est vrai que c'est dur, mais c'est surtout que nous, encore, on a les codes de cette société. Ouais, on sait comment faire pour aller mieux. Et là, ma mère, en fait, voilà. Donc, d'où la nécessité pour moi de lui avoir demandé pardon à ce moment-là, parce que en fait, j'étais loin d'imaginer à quel point ça peut être difficile d'être une femme étrangère dans un pays que tu ne connais pas, où tu n'as pas les codes, tu sais pas comment ça fonctionne, entre guillemets, et de vivre quand même malgré tout ça, tu vois. Donc voilà. Non, mais tu as bien raison, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Et puis, il est jamais le fait que tu sois dans sa, entre guillemets, enceinte avec déjà un enfant, tu t'es projeté, tu t'es dit, ah oui. Dingue. Comment est-ce que j'aurais fait? Exactement. Ouais, donc du coup, pour en revenir à mon papa, voilà, mon papa, il nous a... Très présent, à l'écoute, vraiment avec quelqu'un avec qui tu peux te confier. Si tu avais quelque chose, en tout cas... On pouvait en discuter. Ouais, tu allais directement, enfin, plus facilement voir ton père, en tout cas. Ouais, c'est ça. En tout cas, à l'époque, oui, j'allais plus facilement voir mon père, puisque ma mère, c'était l'ennemi, genre, limite, tu vois. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai grandi comme ça, jusqu'à mon adolescence. Et en fait, à mon adolescence, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour,
Bah, j'ai fait ma stratégie là, de 20 heures, je reste dans ma chambre. Tu Là, vois. t'avais quel âge? Donc, Je devais avoir adolescence. 13, 4. Non, attends. Je devais être en cinquième, 11, 12. Ah non, c'était 12. Oui, c'était 12 ans, vers les 12 ans. Cette période-là que tu vas décrire, c'était au moment où tu étais éloignée ou pas de ton papa? Ouais, c'est D'accord. au moment où je me suis éloignée de mon papa. Donc, comment ça s'est fait? En tout cas, le souvenir que j'en garde, c'est que donc, cette stratégie de 20 heures, je ne sors pas pour lui, pour lui notifier qu'il y a un problème. Et ben en fait, il n'est pas venu. Hmm. Donc là, j'étais restée dans ma chambre jusqu'à 21 heures, tu vois. Il ne m'a pas calculé. Donc là, je me suis dit, mais attends, il y a un problème là, tu vois. Après, il faut dire que avec mon père, j'étais quand même capricieuse, tu vois. Et là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi il vient pas me voir bizarre, tu vois. Donc la soirée se passe. Pareil, bah en fait, normal, tu vois, il va pas venir me voir pour me dire, bah alors, qu'est-ce qu'il y a, ceci, cela, tu vois. Et donc moi, dans mon orgueil, bah en fait, je décide que, en fait, je ne parle plus avec lui. Et là, c'était le début de votre Là, c'est séparation, entre guillemets. exact. Ça a commencé Ça a avec ça. commencé. Ça, Juste pour ça, ça a tout. commencé avec ça. C'est Non, mais dur quand même, hein. je me dis, mais c'est après coup, hein. Et c'est il y a que quelques années que j'ai grandi, on va dire, et que je me suis dit, mais en fait, j'étais juste une fille capricieuse. Et euh, peut-être que il s'est dit que si il continuait Hmm. dans ce système-là, ça allait me desservir à un moment donné. Ouais, là, J'ai ouais. pas eu la discussion, j'ai pas eu la conversation avec lui. Je ne connais pas la version je connais pas sa version à lui, mais moi, après coup, en fait, quelques années après, parce que maintenant j'ai des enfants qui ont leur comportement, leur caractère et tout, et des fois, bah, je tombe dans des situations où j'ai l'impression que mon enfant, c'est moi, et je me dis, mais est-ce que c'est une bonne chose si j'agis comme ci, comme ça? Et enfin, en tout cas, moi, la lecture que j'en fais aujourd'hui, c'est que il s'est peut-être dit que là, il est en train de façonner un mauvais caractère. Donc, il faut que je grandisse et que, enfin, s'il y a un problème, va à la rencontre de la personne. Au lieu d'attendre que la personne elle vienne à toi. Et en plus, si elle vient pas à toi, t'es pas contente en fait. Et Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. moi c'est la lecture que j'ai envie de me faire Hmm. de cette cassure en En tout tout cas, il cas. y a eu un pivot là à ce moment-là. Tu t'es dit, ah, changement Bah, de comportement. clairement. Il était habitué aussi à ça. Il savait comment tu Mais fonctionnais. c'est Donc il s'est ça. dit, il va pas. Là, il me donnait pas l'heure en fait. Et ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Donc à partir de là, et ça a commencé comme ça en tout cas, cette période de froid, et je crois que ça a duré. Donc j'étais en cinquième. Quatrième, je me rappelle que j'avais pas plus de rapport que ça avec mon père. Troisième, encore moins. Et c'est au lycée, en fait, que je me suis dit, mais ma belle, faut arrêter tout ça, tu vois. Et donc, en parallèle de ça, moi, je me suis rapprochée de ma mère, mais comme never, en fait. Là, j'avais des petits moments avec ma mère, on se posait dans sa chambre, sur son lit et tout. Elle me racontait des trucs et tout, on partageait des choses. Et puis, sans que comment dire, réfléchi. En tout cas, je n'avais pas manipulé ma mère pour ça, puisque je manipulais mon père, je tiens à le dire. Mais ma mère, je l'avais pas manipulée, mais C'était réel. Oui, bah Sincère. déjà, c'était sincère, mais c'est qu'elle a commencé à me gâter. Je dirais pas. Enfin, si. Enfin, en tout cas, quand je demandais à ma mère quelque chose, je pouvais l'obtenir si c'était pas ce mois-ci, c'était le mois d'après, tu vois. Et donc, après, on avait cette relation-là. Et ma mère, elle le disait. Moi, en fait, Boubou, en parlant de moi, comme je disais, voilà, on m'appelle Fatou, on m'appelle Boubou, on m'appelle Fatou Boubou. Donc, ma mère, enfin, en tout cas, dans ma famille proche, on m'appelle Boubou. Boubou, elle est là quand j'ai besoin. Enfin, en fait, j'avais arrêté d'être cette fille qui traînait des pieds quand sa mère lui demandait quelque chose. Enfin, voilà. J'avais l'impression, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'à cette période, j'ai rencontré ma mère. Tu vois, Hmm. j'avais rencontré ma mère et donc ça se passait hyper bien. Genre, c'était ma copine. Genre, je rentrais dehors, on allait se poser dans sa chambre. Enfin voilà, quand elle avait des courses à faire, je l'accompagnais avec plaisir, sans traîner des pieds, tu vois. Et elle l'a ressenti ça, tu vois. Et donc, on a commencé à construire une belle relation, elle et moi, tu vois, à ce moment-là. Mais mon père, en fait, je l'ai laissé dans son Ouais. coin, tu vois. Et puis après est arrivé le lycée. Donc là, j'ai pris en maturité. Et là, mon père, il a retrouvé la place qu'il avait. Mais bon, on n'était plus dans les schémas où je vais bouder pour qu'il vienne me demander s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Mais en tout cas, on a repris des rapports normaux, dans le sens où je discutais avec lui. Je rentrais, on parlait, on pouvait partager des choses, on se charriait, on se chamaillait. Enfin voilà, on avait retrouvé une relation saine. Là où avant, je me cantonnais à bonjour,
au revoir, bon appétit, elle est où maman, où est ceci, t'as pas vu ça, et puis basta, tu vois. Et donc là, on a repris une relation correcte. Enfin, même pas correcte, on est reparti de plus belle. Enfin, j'ai grandi et en fait, lui, il n'est pas rentré dans mon jeu. Moi, s'il était revenu, peut-être que j'aurais fait ma star, tu vois. Ouais, mais là, Maintenant, tu sais que j'existe, tu vois. Et lui, bah, écoute, il a rejoué son rôle de papa et puis on a repris notre relation où elle s'était arrêtée, tu vois. Et puis voilà, donc là, je suis au lycée. Et donc, le temps passe et on a toujours cette relation. Mais c'est une relation qui est partagée avec tous ses enfants. C'est-à-dire que nous, on est une famille, on est dans le débat, tu vois. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tous nous rencontrer. Non. Dans une même pièce. C'est dur. Peu importe le sujet, il y a un débat. Peu importe le sujet. Ah non, il faut que chacun se fasse entendre. Et si pour te faire entendre, tu dois crier, on crie en fait. Mais bon, ça part jamais en freestyle, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on a grandi, tu vois. T'as quelque chose à dire, tu le dis, tu vois. Personne, j'ai l'impression en tout cas que personne n'a dû s'effacer au détriment au profit d'une autre personnalité, puisque, j'ai l'impression qu'on a grandi avec chacun son espace, tu vois. Chacun. T'as pas l'impression qu'il y ait une personnalité un peu plus effacée. Oui, effacée. À un moment donné, si celle qui est née en 95, mais elle a rattrapé son retard. Oui, elle a grandement rattrapé son retard. Mais ça, c'était sa personnalité. Voilà, c'était par rapport à plein de choses. Elle était bègue, c'était un frein pour elle. Et puis, les enfants, c'est des monstres. Hein. Ah, j'imagine, entre frères et sœurs. Ah non, mais... C'est bien, c'est un entraînement avant de sortir. C'est bien, mais je sais pas si elle le dirait comme ça, tu vois. Mais ça a été compliqué pour elle à certaines périodes, tu vois, puisque les enfants, on n'est pas très sympas les uns envers les autres. Mais bon, voilà. Elle s'est sentie peut-être un peu effacée jusqu'à l'âge de ses 8 ans, peut-être. Et puis, rencontre-la, tu vois. Mais bon, donc du coup... Donc tout s'est bien passé donc, depuis cette reprise de relation, on va dire. Entre-temps, chacun a grandi, chacun est rentré dans la vie active, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et super papy. Donc mon père est rentré en retraite, je crois qu'il était déjà à la retraite quand je me suis mariée en 2015. D'accord. En 2015, il était déjà à la retraite. Donc c'était un retraité actif. Après, mon père, il vit entre deux. Donc il vient ici, il retourne au Mali, il rentre en France, et puis voilà. Et donc je me suis mariée, j'ai eu mon premier fils. Donc c'était son premier petit-fils. Ah oui, ça c'est important de le préciser aussi. Oui, premier petit-fils, parce que oui, c'est vrai que je suis la 5e, mais je suis la première à avoir eu un enfant. Je lui ai offert son premier petit-fils, et puis son second 2 ans après. Et super papy. C'est-à-dire que moi, mon père... bagarre avec ses petits-fils. Ah oui. Ah, mon père, c'est quelqu'un, il est musclé en plus, petite taille, mais musclé. Voilà, très actif, il aime bien jouer à... C'est la bagarre, bagarre, partout. Tout à fait, avec ses petits-fils. Et mes enfants, ils adorent ça, tu vois. Et donc, ça a toujours été quelqu'un qui était présent physiquement, tu vois. Ouais. Et là où tout a basculé, c'est qu'il y a quelques années, il a fait un AVC. Il a fait un AVC et en fait, ça a chamboulé sa vie, déjà. Hein, on ne va pas tirer la couverture sur nous tout de suite, mais ça a chamboulé sa vie puisqu'il a perdu en motricité. Et mon père, c'est quelqu'un qui n'a jamais été malade ou qui n'a jamais été handicapé par son physique, en fait, tu vois. Et là, en fait, il se retrouve sans pouvoir marcher. Bon, après, au fur et à mesure de séances de kiné, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Enfin, il était paralysé de tout le côté droit. Donc, en fait, il avait besoin il ne pouvait pas rester longtemps debout. D'accord. Il avait besoin d'une canne. Et donc, au début, c'était compliqué pour lui, tu vois. Et son AVC, en plus, il l'a fait au Mali. Donc, pour pouvoir le rapatrier, il a fallu attendre que son état se stabilise et compagnie. Donc, voilà, c'était pas facile pour lui. Et donc là, il rentre. Donc on s'occupe de sa santé. Il va beaucoup mieux. Il a récupéré en grande partie, il a récupéré de sa motricité. En fait, là, il peut marcher et tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Puisque même quand il jouait avec mes enfants, il devait s'arrêter à un moment donné parce qu'il pouvait prendre le dessus
les petits pouvaient prendre le dessus sur oui, lui, oui, tu vois. oui. Ou ça le fatiguait, ou ceci, cela. Ou je me rappelle de choses qui m'ont fait beaucoup de peine. C'est au moment où les enfants partent et qu'il faut leur remettre leur manteau, ils vont demander à leur papy de leur mettre le manteau, mais comme il n'a pas récupéré en totalité sa motricité au niveau de la main, bah, Ouais, il la n'arrive fille, pas, il arrive pas à fermer la fermeture éclair des manteaux, tu vois. Donc des fois, les enfants, ils s'impatientent et ceci, cela. Et puis, plusieurs fois, je l'ai vu, avant que l'enfant s'impatiente, me dire, mets-lui son manteau, tu vois. Tu vois, lâcher l'affaire. Mais pour lui, c'était un échec. Je sentais que pour lui, c'était un échec, c'était compliqué, tu vois. Ouais, c'était un moment De évident. faiblesse, Oui, bien sûr. tu vois. Et donc, faut pas oublier que mon père, c'est un Africain qui est né, qui a grandi en Afrique, qui a gardé cette mentalité africaine et encore une fois, qui n'a jamais été diminué physiquement. Donc, pour lui, c'est très compliqué d'accepter que bah, ton corps ne t'obéit pas comme tu le voudrais, tu vois. Donc ça ça n'était pas très facile. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que l'impression que j'ai, en tout cas après, encore une fois, j'ai pas eu la discussion avec lui, c'est que à un moment donné, il a switché psychologiquement, je dirais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a été focus sur préparer son décès, en fait. Tu vois. Donc là où on avait un papa avec qui on pouvait discuter de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, de la politique, de tout plein de choses, tu vois. Et bah là, j'avais un papa qui n'était plus là, en fait. Quand tu dis qu'il n'était plus là, c'est-à-dire que quand tu le voyais, Physiquement, il était là, mais il n'y a plus de discussion, ouais, plus d'entrain. Enfin, tu c'était vois, vraiment- il n'y avait plus de relation. Ce qui faisait que notre relation, elle était géniale, donc les rires, le partage, de ceci, cela, et bah petit à petit, en fait, ça disparaissait. Ça disparaissait, et puis après, il a commencé à avoir de la perte d'audition. Donc, il avait besoin d'un appareil auditif pour pouvoir communiquer, enfin comprendre, entendre et avoir une conversation normale avec les gens. Mais en fait, lui, il était tellement dans le déni de devenir un petit papy que bah il a accepté. C'était compliqué de lui faire mettre son appareil auditif. Ouais, pour lui, c'était réducteur. C'était réduit. Donc, pendant toute cette période-là où il n'a pas encore mis son appareil, enfin, en tout cas, c'était compliqué de communiquer avec lui alors. C'était compliqué. De parler. Ouais. Donc, t'imagines pour les enfants. Pendant cette période-là où il n'avait pas encore accepté de mettre son appareil, bah, c'est là où le fossé s'est encore plus C'est ça. creusé, c'est ça hein. Exactement. Bah, parce qu'une relation, elle se construit autour d'échanges. D'échanges, de partage, de discussions, ceci, cela. Mais quand il y a de moins en moins de discussions, donc tu peux pas lui... En fait, quand on communiquait avec lui, c'était pour aller à l'essentiel. Papa, t'as mangé? Papa, tu veux ci, tu veux ça? Et en fait, comme il n'entend pas, et que même t'as pas envie de le mettre dans l'inconfort, parce que répéter plusieurs fois... Tu sais, des fois, il n'avait pas compris ce qu'on lui disait, mais il faisait semblant d'avoir compris. Il disait oui, ok, mais c'était pas une question fermée, c'était une question ouverte. J'attendais un retour de ta part, donc je sais, et je vais pas te mettre dans l'inconfort je vais pas te mettre dans l'inconfort et te demander d'aller au bout de ce que j'attends de toi, mais t'as pas compris, je sais que t'as pas compris en fait, puisque la réponse que tu me donnes, elle est pas adéquate, tu vois. Et donc bah ça crée un fossé parce que tu sais, les conversations, des fois, c'est juste oui, papa, tu sais, j'ai réussi à gagner ça. Papa, tu sais, ceci, cela. Bah, en fait, comme il ne va pas comprendre, tu ne vas pas partager avec lui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il sera lui, la réalité qu'il a de toi, en fait, tu es à milieu de ça. Tu as évolué, il s'est passé des choses dans ta vie, mais c'est des choses dont tu n'as pas pu partager avec lui, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, compliqué. Pareil pour les enfants. Les enfants, ça va super vite. Moi, mes enfants, par exemple, tous les ans, ils changent de sport. Ouais. On va dire que mon père, il s'est arrêté au foot. Le foot, ça fait 2-3 ans qu'il fait plus de foot, mon fils, tu vois. Ah et oui. donc là, tu vas lui parler de sport, tu vas lui parler de ballon, mais lui, il va te dire, mais en fait, non, je fais de la boxe thaïlandaise, là. Donc, t'es déconnecté. Et en fait, petit à petit, il a arrêté de discuter avec nous. En fait, on parlait de choses, de la pluie et du beau temps, mais en fait, nos conversations qui pouvaient être très riches, et même des fois, on lui demandait de plonger dans son passé. Papa, il était comment ton père? Papa, c'était comment ceci, cela? Et lui, il était toujours prêt à partager ses anecdotes, tu vois. Et là, bah, il n'y avait plus ça. Donc, il y a quelque chose qui se perd et les conversations, c'est plus des conversations, c'est des informations.
tu vois. Oui, je vois, oui. T'attends plus une réponse, ou en tout cas, tu sais que ça va être compliqué. C'est ça. Ah ouais, c'est triste, hein. C'est Et trop. là, c'est ton point de vue. Bon, après, tu pourras pas forcément répondre à la place de tes frères et sœurs, mais Ouais. comment t'as pu voir la relation avec ta maman, entre ton père et ta maman? Bah En ça, tout cas, les moments où t'étais présente. c'est-à-dire, attends, j'ai pas bien compris la question. Quand justement tu expliques qu'il y avait moins de communication, parce que justement pour lui, ça demandait un effort supplémentaire, et vous aussi, parce qu'il fallait être un peu plus attentif, répéter, ça le mettait mal à l'aise. Comment est-ce que tu as identifié ça, en tout cas, du point de vue de ta mère? En En termes de termes d'échange, voilà, communication de couple, exactement, oui. ma mère, elle sait, et ça c'est un truc familial, hein, on sait mettre des mots et on sait verbaliser D'accord. ce qu'on ressent. Ma mère a été saoulée, puisque elle aussi, ça a fini comme nous en fait. Mhm. C'était de l'information, il n'y avait plus de conversation. Et elle se plaignait ouvertement qu'il ne veut pas mettre ses appareils auditifs. Du coup, la communication, c'est compliqué. Tu vas lui dire quelque chose, il n'entend pas, c'est pas facile. Et c'est pas facile pour elle aussi, tu vois. Tu vois que Ouais. ton mari, il est diminué, tu es prête à l'aider, mais encore faut-il qu'il accepte ton aide et qu'il te demande de l'aide aussi, tu vois. Parce que des fois, lui, il y a des choses qu'il n'acceptait pas. Il avait un déambulateur. Il a boycotté son déambulateur, mais pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, on est en 2025. Il n'y a pas longtemps, il a eu une conversation avec un de mes frères. Mhm. Il a demandé si quelqu'un allait faire le voyage au Mali pour lui apporter son déambulateur. C'est là aujourd'hui C'est vrai? qu'il veut s'en servir, tu vois. Mais sinon, tous les gadgets qu'on a pu acheter pour lui faciliter le quotidien quand il avait perdu en motricité, et ben en fait, il voulait pas en entendre parler. Il avait sa canne quand on l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux. Tu penses que... Non, la canne, il l'utilisait. Mais quand tu voulais l'aider à entrer ou à sortir de la voiture, mais il était prêt à te bousculer. Il Oui, disait, mais il n'acceptait pas. tu crois que je suis un vieux ou quoi? Mhm. Tes grands-pères quand même à un certain âge et donc ça c'était compliqué, mais ouais, donc en tout cas pour revenir à mes parents, mon père il s'est de plus en plus isolé et pour ma mère c'était compliqué parce que tes enfants sont grands, tout le monde n'est pas forcément à la maison, ceux qui sont encore à la maison ils ont leur vie d'adulte et en fait tu te retrouves avec bon après ma mère elle était encore active à l'époque, hein. Ça fait pas très longtemps qu'elle est à la retraite. Mais je sentais que c'était compliqué pour elle. Mhm. C'était compliqué pour elle. Et mon père est devenu ce genre de personne âgée avec son téléphone sur YouTube toute la journée, à écouter des vidéos à la chaîne, à un volume. Enfin voilà, si mon père il est au salon et avec son téléphone, tu ne peux pas avoir une conversation téléphonique à côté de lui. Parce que, en fait, comme il n'entend pas et qu'il ne met pas ses appareils auditifs, bah en fait, Oui, il met fort, il oui, met fort, tu forcément, ça vois. gêne. Et quand tu vas lui demander de baisser un peu le volume, il va mal le prendre, tu vois. Et donc, en ça, à un moment donné, en fait, à un moment donné, non, je crois que le jour où j'ai eu le déclic, enfin, de me dire que, ben, en fait, c'est bon, c'est plus mon papa, j'étais à l'aéroport. J'allais en vacances avec mes enfants et mon papa. Et là, en fait, il était retourné au Mali, tu vois. Et il m'appelle. Ah, j'étais trop contente de me dire que il m'appelle. Mais parce que nos appels, c'est souvent en visio, tu vois. Quand il est à l'étranger, nos appels, c'est en visio. Il faut qu'on se voit, il faut que, tu vois. Et, euh, et quand je lui ai proposé de parler aux enfants, en fait, ça l'a saoulé, en fait. Ouais. Et là, je me suis rendu compte, alors que mon père, il a attendu pendant longtemps d'avoir des petits-enfants. Mhm. Parce qu'encore une fois, moi, je suis la 5e. J'ai 4 aînés au-dessus de moi, tu vois. Oui, donc quand toi, t'as annoncé justement qu'il allait devenir papy. C'était merveilleux. Au point même que quand je lui ai annoncé la naissance de mon fils, je pleurais. Mais je pleurais parce que j'étais trop contente de lui offrir ce cadeau avant son départ, le grand départ, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, en fait, c'était pas méchant de sa part, mais en fait, je pense qu'il n'avait pas l'énergie de se concentrer sur ce que mes enfants ils allaient lui dire et que lui de se concentrer sur ce qu'il allait pouvoir comprendre et qu'il allait pouvoir répondre, tu vois. Et quand j'ai fini cet appel avec lui, alors que je partais pour des vacances et donc pour du bonheur en fait, tu vois,
pas de prise de tête et tout. Bah, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, bah, c'est fini, en fait. Genre, l'homme que j'ai connu, mon papa, mon papou, c'est bon, il n'est que l'ombre de lui-même, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu dis. Donc c'est pour ça que tu parles de perte. Ouais. Moi, je Quand pense tu que acceptes qu'il a changé, en fait. c'est ça. J'ai compris que je l'avais perdu à ce moment-là. En fait, j'ai accepté le fait que... Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'étais dans le... Genre, je lui en voulais, tu vois. Mais pourquoi, pourquoi il réagit comme ça? Ok, il est malade, ok, il est diminué, ok, ceci, cela, mais nous, on est encore là, on est encore en vie. Venez, viens, on profite de du temps qui nous reste, en fait, mais qu'on en profite pleinement, tu vois. J'ai eu la chance, on a eu la chance, mes petites sœurs et moi, de vivre un voyage en Turquie avec notre père, tu vois. Et c'était trop émouvant parce que... Ça remonte à quand, ça? Ça remonte à... Idriss était déjà né. Donc ça, c'était avant son AVC? C'était avant son AVC. D'accord. Et tu sais que même à l'époque, bah, il se sentait fatigué un petit peu. Et genre, le soir, c'était l'occasion de faire un débrief de la journée. On était partis 4 jours. C'était l'occasion de faire le débrief de la journée. Parce qu'en vrai, nous, on a vécu beaucoup de choses avec notre père. Mais partir en mode touriste dans un pays qu'on ne connaît pas, tu vois, le découvrir avec mon papa, même lui, faire le touriste à l'étranger. Bon, il avait fait le voyage en Arabie Saoudite, mais bon, voilà, ça, c'est encore un truc spirituel, religieux et tout, donc c'est encore autre chose. Mais vivre ça avec un parent, franchement, je conseille à tout le monde de le faire si vous en avez la possibilité. Mais le soir, c'était l'occasion pour lui de nous parler de sa vie, de quel point il était fier de nous, de nous donner des conseils pour la vie, pour l'avenir et tout. Et je me rappelle qu'un jour, il nous avait dit, franchement, là, aujourd'hui, on a passé une journée où on a beaucoup marché. Avant le voyage, je ne pensais pas être en capacité physique de faire tout ça. Mais franchement, là, je suis trop content. Et ce voyage, en fait, pour nous, c'était le point de départ pour faire plein d'autres voyages, tu vois. Malheureusement, on n'en a pas eu l'occasion, tu vois. Mais ouais, je lui en voulais quand même de ne pas nous donner l'occasion de profiter un maximum de lui tant qu'il était là encore, tu vois. Lui, il était focus sur préparer son départ, sa mort en fait, tu vois. Et sur le plan matériel, tu vois. Oui, voilà, s'assurer que quand le jour il partira, bah, Tout le monde soit bien loti. Voilà, tout, ouais, exactement. Tout le monde soit bien loti. Et donc, pour être plus précis, c'est que lui, dès lors qu'il a été à la retraite, son projet, c'était d'acheter des terres au Mali et de faire un projet d'agriculture là-bas. Voilà, pour qu'il y ait des choses qui restent après lui. Et malheureusement, dans le parcours, il y a eu de l'arnaque, il y a eu plein de choses qui ont fait que le projet n'a pas abouti. Genre, là encore aujourd'hui, ça fait... donc mon père, il était en retraite depuis 2015. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Là, aujourd'hui, on vient à peine... Ben non, en fait, ça n'a pas abouti parce qu'après, il avait fait son AVC. Mais en tout cas, on a eu des terres, mais finalement, c'était pas vraiment les nôtres parce que la personne qui nous les a vendues, c'était pas trop... Enfin, bref. Oui, il y a eu pas mal d'arnaques. Au final, on a fait l'acquisition d'autres terres où le chantier commençait en fait à prendre forme, et après, il a fait son AVC. Okay. Et après son AVC, une fois qu'il était en mesure de se déplacer, lui, il a voulu retourner au Mali rapidement pour finir ce projet, en fait, tu vois. Pour pas le laisser en suspens, parce que nous, en plus, on est ici, donc qui va prendre le flambeau derrière, comment ça va se passer, tout ça, tout ça. Je pense qu'il s'est mis une pression de dingue par rapport à ça, et c'est ce qui a fait que, en fait, il s'est coupé de toute autre activité que, à part ce projet-là, tu vois. Donc voilà. Donc oui, donc lui, son objectif, c'était de faire en sorte que tout soit prêt avant son départ, comme tu dis. Ouais. Et donc, il n'était plus intéressé, voilà. T'as bien résumé le truc. Il n'était plus intéressé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il n'était plus intéressé par les petites choses de la vie. Ouais, c'était des futilités. Ouais, c'était ça. C'était des futilités et puis voilà. Donc c'est en cela que
j'ai perdu mon papa, en fait. J'ai déjà fait le deuil de l'homme qu'il était. Et c'est malheureux parce que j'ai eu cette conversation avec une de mes sœurs qui m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, oui, là aujourd'hui, je l'appelle, on s'appelle, on partage certaines choses et tout, mais c'est plus papa en fait. C'est quelqu'un qui a l'enveloppe corporelle de papa, mais il est plus là. Il est plus là dans le sens où c'était un plaisir de partager des trucs avec lui, où c'était un plaisir de voir ton téléphone sonner et c'est lui. Bah là, c'est plus le cas en fait. Là, c'est plus le cas et elle comme moi, en tout cas, je peux pas me prononcer pour les autres, mais bah en fait, on est consciente que les plus beaux moments qu'on a passés avec lui, bah ils sont passés, ouais, ils sont passés. Non, c'est intéressant parce que en même temps, comme tu dis, tu vois, t'as le souvenir tu vis avec les souvenirs, mais en même temps, t'aurais voulu aussi peut-être profiter de ce qui te reste, en fait. Ouais, et pleinement. Ouais. Parce que là, moi, mes souvenirs, c'est des souvenirs d'enfant. Là, aujourd'hui, on est adulte, on est indépendant financièrement, on peut faire on peut se créer des souvenirs de dingue. Encore une fois, comme je t'ai dit, Istanbul avec papa, pour nous, c'était le point de départ. Enfin, on allait encore tu t'es dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt? Clairement. Et limite, t'as donné envie aussi à tes frères et sœurs aussi de le faire, mais parce que ça. Vous avez eu l'opportunité de vivre ça et c'est pas pareil. Exactement, tu vois. Ouais, c'est un beau souvenir, je pense. Les voyages quand on est adulte avec ses parents, c'est différent. C'est complètement différent. Tu les vois profiter. Ouais. Ouais, parce que leurs vacances, c'est toujours aller au bled, t'es fatigué, c'est pas des vacances. Quoi. C'est ça, aller voir la famille, ceci, cela. Tu découvres même pas les beaux paysages qu'ils ont. Même les villes d'affaires, non, c'est... Ouais. Tu découvres une ville parce que ton frère il a acheté une maison là-bas, tu vois. Voilà, c'est ça. Après, je pense que ce qui est important, c'est entre guillemets de faire le deuil et de recommencer à zéro. Mais là, c'est comme si tu partais. Je sais que c'est pas évident, tu vois. Mais en fait, quand tu es en lutte entre ce que j'ai connu et ce que je veux, bah, c'est là que c'est compliqué. Mais quand tu acceptes, je sais pas combien de temps ça prend, quelle est la formule magique pour accepter. Ouais. Mais une fois que tu n'es plus dans ouais, mais normalement ma relation elle devrait être comme ça, et ben c'est là que en fait tu prends ce que tu as. Ah, j'avoue que c'est juste ça en fait. Mais c'est un merveilleux conseil que tu me donnes, non, mais Flora. je pense, bah après, c'est parce que c'est pour tout, en fait. Quand t'es, parce que finalement, tu vois, la relation que t'as eue avec ton papa, en fait, c'est une chance. Parce que certaines l'ont pas vécu, tu vois. Et c'est vrai que quand tu compares, à ce que t'as vécu, forcément, c'est moindre. Là, aujourd'hui, j'ai un papa qui est comme ça, etc. Mais il y en a qui te diront, mais en fait, t'as la chance d'avoir un père, de pouvoir l'appeler, même si vos conversations sont superficielles. Ouais. Elles existent. Moi, mon père, je le connais pas. Moi, mon père, j'ai jamais eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense qu'il faut juste prendre ce que t'as et après, on fait avec, on recommence comme si de rien n'était. C'est un merveilleux conseil que tu me donnes là, en fait. Parce que tu sais que j'avais jamais... Pour moi, c'est bon, je restais dans cette optique de, bah, j'ai eu quelque chose de cool. Bah, maintenant, bah, ok, on est là. Tu vois. Mais en fait, jamais je m'étais dit, que, en fait, prends ce qu'il y a et vois comment tu peux améliorer la chose ou saisis cette opportunité de changement pour changer peut-être et de ne pas être dans la frustration de te dire que tu as perdu quelque chose. Ouais, prends ce que tu as en fait. Ouais. Vraiment, prends ce que tu as. Ok, bon, bah, je pourrais pas faire peut-être le tour du monde et tout, mais tu pourrais faire un truc plus simple. Clairement. Peut-être aller manger au resto avec tes frères et sœurs, ça sera pas un voyage, etc. Parce que voilà, son état de santé ne lui permet pas. Ouais. Mais tu sais, tu me dis ça, en parlant de resto, un regret que je vais avoir, et j'espère pouvoir modifier ça, en tout cas, c'est que le dernier resto familial qu'on a fait, je n'y suis pas allée. J'y suis pas allée parce que j'étais en colère. J'étais en colère. Et alors que j'aime ces moments, j'ai jamais, pour te dire, hein, et que Dieu m'en soit témoin, à part si j'étais hospitalisée par rapport aux grossesses ou quoi, mais à chaque fois qu'il y a eu un événement familial, je n'ai jamais été absente. Mais là, le dernier resto où tout le monde était là,
En plus, c'était à l'initiative de mon père. Il s'est réveillé un matin. Il s'est dit, allez, resto, allez, c'est moi qui rince, tu vois. J'avais un truc de prévu et je sais pas pourquoi j'étais énervée en plus ce jour-là, mais je sais qu'il y avait une partie de mon énervement qui était du fait de ma famille, on va dire. Et je suis pas partie. Et il n'y a pas eu d'autre occasion d'aller au resto. Et là, mon père, il est parti. Là, il est au Mali. Et ce qui est dingue, c'est que quand il est parti, on s'est tous dit que c'est peut-être la dernière fois que on sera dans cette configuration-là, de dire salut papa, tu pars au Mali, mais peut-être que là, il y a peut-être le retour, c'est possible que le retour ne soit, qu'il n'y ait pas de retour en fait, tu vois. Et j'ai tellement regretté de ne pas être partie à ce resto pour, au final, parce que je devais sortir avec mon mari. Mon mari m'avait dit, va. Je dis non, c'est bon, on se réveille pas un matin en se disant ceci, on a des projets, je sais pas quoi. Je sais plus pourquoi j'étais énervée, alors que d'habitude, j'y vais. Et en plus, voilà. Mon mari, par rapport à ça, il est cool, tu vois. Jamais il va il sait que ça me nourrit, en fait, de me retrouver en famille. Et ce jour-là, je dis non. On avait décidé d'aller manger des bouquites sur Paris. On y va, quoi, tu vois. Je vais pas annuler. Là, les enfants, ils sont pas là. Je sais plus où ils étaient. Et au final, les bouquites, c'était sympa. Mais en fait, je pense que, en vrai, j'aurais plus kiffé cette soirée à la passer avec mes frères et sœurs qu'à me taper 1 heure de queue pour un bouquet que j'aurais pu faire à la maison, tu vois. C'est si bien décrit. Voilà. Et puis voilà. Donc, ouais, je pense que je vais prendre ton conseil au pied de la lettre. Et il s'agirait juste de reconfigurer cette relation. Ouais, il faut juste, juste reparamétrer, comme tu dis. Après, c'est des souvenirs et tout. Dieu merci, tu les as vécus. Mais après, même si, prends ce que tu peux prendre, quoi. Là, on parle de ce sujet-là, mais parfois aussi, il y a des relations, même des amitiés. En fait, tu es dans le souvenir de ce que vous avez vécu. Et au final, toi, soit tu as changé, soit la personne aussi a changé. Il faut juste l'accepter, tu vois. Mais forcément, il y a de l'émotionnel, donc c'est difficile. Non, on peut pas s'en détacher. Bah non. Ouais, mais c'est là où le cerveau doit venir balayer le cœur. Ouais, non, mais là, c'est vraiment... je te donne les conseils, mais même moi, je suis pareil. Hein. Des fois, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, il faut se dire ça. Et en fait, c'est bien, c'est déjà bien. Faut arrêter de comparer, en fait, même par rapport à ce que tu as vécu. Ouais. Et surtout que cette comparaison ne sert finalement à rien, puisque on n'est plus les mêmes personnes. Ouais, tu restes dans le passé, en fait. Ouais. Tu restes dans le passé. Clairement. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir recueilli mon témoignage. Avec plaisir. Merci pour ce beau conseil que j'aurais pu donner à quelqu'un. Je pense que tu le connais, mais c'est juste que quand tu es dans la situation, il faut prendre du recul, mais voilà. Ouais, je m'en vais de ce pas fleurir cette relation tant que je le peux. Et puis, je te remercie. Merci à toi, hein, toujours pareil, d'avoir partagé un peu d'un bout de toi, parce qu'on a l'habitude de t'entendre interviewer, et là, que tu sois de l'autre côté du micro, c'est bien aussi. C'est vrai, ça fait du bien. Ouais, bah oui. Ça fait du bien. Franchement, venez à mon micro. T'as plein de choses à dire et tout. C'est ça. Et après, on se sent bien. Et en plus, on repart avec des conseils. Non, mais c'est vrai. Mais même pour moi, tu vois, l'exercice, il est aussi bien, parce que en écoutant tes récits, en tout cas, je me pose aussi des questions, et ça fait écho à certaines choses dans ma vie, donc c'est bien. C'est super. Merci. C'est moi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais, déjà. Ouais, bonne journée, merci. Toi aussi. À bientôt. Au revoir.